Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. Love you too. Take care. Ouais, ben ça c'est exactement le genre de citation qui me fait réfléchir puis qui me motive à vous faire le VV Frog Show depuis over 100 épisodes. So, fuck yeah, je suis Jess, The Harvesting Frog. Bienvenue au VV Frog Show. Alright, bon matin, la gang, épisode 146 du show en matin. Donc, yeah, ça va bien. On est le 29 août 2022. On s'approche de l'épisode 150, super nice. Puis là, en plus, ce matin, on change pas notre formule de d'habitude. Sauf que là, quand on fait les news, les drops, etc., là, on a de la news sur un méchant temps. On a même des leaks. Donc, je vais faire un survol des news très rapide en regardant la chaîne de notre ami VV Coach qui est revenu en force de ses vacances. Donc on va faire le survol de tout ça ce matin, puis on regarde toute la suite, ensuite le prix, nos collectibles, le mouvement des prices, etc. So, fuck yeah, that's it. On va aller faire un petit tour au disclaimer time, on va aller voir Mr. Bean, puis yeah, that's it. It's the disclaimer time! Aucun conseil personnel, financier ou d'investissement ne sont prodigués dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Merci. Donc, first of all, c'est un petit survol du comic book qui s'en vient pour demain, qui va être un comic book Amazing Spider-Man numéro 300, qui a quand même un bon prix de vente, si je me souviens pas bien. Regardez. 9.2 ici, graded, il a été vendu, on est dans les sold out, 972 pièces, quand même très bien. J'ai pas été voir les potentiels de prix ailleurs, mais on parle de quand même un comic book qui est pas donné de prime abord. Donc après, je sais pas s'il y en a des signes, j'ai pas regardé un 7.5 signé pour 1300, c'est très bien. Très bien pour un comic book. Donc, des low min de ça, probablement qui vont avoir des versions super interesting. On a sûrement encore du exclusive ici à regarder, puis les exclusives sont quand même assez badass. Faut le donner, là. Le Venom en noir sur blanc, il a l'air genre super. Il a l'air badass. Je vous l'avoue. Fuck yeah. So, Big Comics, quand même super intéressant. Peut-être que je vais participer au drop là-dessus. J'aime bien Venom, Carnage. Je les trouve. C'est ça Carnage? Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça Carnage. C'est comme le Venom évolué, le symbiote. En tout cas, je connais même pas l'histoire, mais je les trouve écœurants, les bonhommes. So, yeah, that's it. Ça, c'est ma petite avis. Donnez-moi la vote dans les commentaires. On va switch right away. Puis tu sais, regardez là, on fait un switch, on est sur la chaîne de VV Coach. Il nous a refait un abonné il nous a refait son bulletin du jour un matin. Donc j'en ai vu 3, je pense, nouveaux bulletins du jour popper durant le temps de ses vacances. C'est épouvantable. Vous voyez à quel point ça l'a manqué. Si tu écoutes ça, le gros, tu nous as manqué, gros, on aime ça t'avoir avec nous autres. Puis il fait tout le temps des astuces bons survols de ce qui s'en vient, puis on va le survoler là. Ça me donnerait rien de faire une liste puis de tout vous la monter. Et nous l'a fait. Allez voir la chaîne. Fuck yeah, il y a tout mon support always. Puis on a peut-être une petite interview qui s'en vient ensemble. So, that's it pour les news. On a la fusion des multicomptes. Donc, si vous aviez des comptes pour vos enfants ou peut-être que vous avez plusieurs comptes, vous allez pouvoir les mixer. Ça s'en vient. Le MCP et notamment la phase 1 du MCP, les points, les niveaux, le classement, ça aussi, ça s'en vient. C'est dans les priorités corps 3. Ça veut pas dire que ça va dropper ce corps-ci, mais c'est pas pour rien. J'en ai parlé des au moins 60 épisodes quasiment avant l'épisode 100. Puis j'en reparle dernièrement, le Master Collector Program, je l'ai déjà dit, ça risque de faire des richesses tout à l'heure. Puis si c'est pas tout de suite, ben ça va juste être retardé à cause qu'on est en bear market. Ensuite, mise en place des métadonnées sur les Mutascan. La majorité est déjà en place et l'ensemble devrait sortir avant la fin du corps 3. Donc ça, c'est une super news pour les métadonnées, dans la mesure où il y en a qui vont dire « Oh wow, c'est la porte vers l'interopérabilité. » Oui, mais je vous arrête, je ne crois pas qu'ils s'en vont là tout de suite avec nos NFT. La raison est assez simple, c'est que s'ils permettent l'interopérabilité, pour eux, ils perdent le potentiel de donner des utilities aux NFT qui sont déjà peut-être prévus pour, exemple, le VVverse, ou même pour le Master Collector Program, ou le Hoop. Donc, s'ils permettent trop rapidement l'interopérabilité, ils prennent la chance
que beaucoup de leurs NFT soient peut-être perdus, qu'il y ait moins de transactions, qu'ils soient moins utilisés pour les utilités qu'ils ont. Donc, il y a des risques. Donc, à mon avis, ils s'en vont là juste pour pouvoir que la communauté en arrière arrête de dire que c'est pas des vrais NFT parce qu'il n'y a pas toutes les données dans les métadatas. Donc, ça, c'est mon point sur ça. Ensuite, la barre de recherche tant attendue sur Vivi pour chercher un NFT ou un numéro de série. Pour moi, là, ça, c'est un des plus grosses affaires. Les gens se rendent pas compte. Hein. Pourquoi Google est aussi hot aujourd'hui? C'est à cause que son moteur de recherche, puis l'algorithme qui est en arrière, et la façon de chercher, etc., est optimisé à fond de caisson. Donc, d'avoir une barre de recherche, ça vaut beaucoup plus de filtres qu'on peut utiliser, etc. C'est amazing. Je pense que ça va permettre d'arrêter de se faire avec même des affaires. Let's go. Moi, de pouvoir chercher des mint numbers en bout de 500 ou des affaires de même pour arrêter de me faire chier de voir c'est quoi les prix, puis tout. Moi, ça, je pense que c'est de quoi de super intéressant. Ensuite, le OUP, qui est le OMI Utility, tabarnouche ce matin, le OMI Utility Program, donc, qui sont en phase finale, donc ils l'auraient fini de construire sur papier, il reste probablement à intégrer, essayer de voir si tout fit, tout est ensemble, mais ça semble pas mal final. Le CryptoPN, ce qui veut dire pouvoir acheter des gems avec la crypto, genre dire, bon ben moi j'ai des OMI, j'achète, ou j'ai du Bitcoin, j'achète des gems avec mon Bitcoin, puis je peux m'acheter, boom, des collectibles. Donc ça s'en vient probablement que le OMI to gem peut-être va être possible, je sais pas si ça va être directement OMI to NFT, peut-être ça va être plus OMI to gem, mais d'après moi on s'en va là, encore une fois, super good news, rien à dire là-dessus, c'est nice. Pour ceux qui ont participé au drop à la dernière enchère, là, dans le fond, peu importe l'enchère que vous avez mis sur le drop, vous allez avoir un airdrop de Ron English. J'ai complètement oublié. J'étais arrivé pour aller le faire, il est arrivé quelque chose, j'ai fait d'autres choses, blablabla. Fait chier, je l'ai oublié. Mais fuck yeah pour ceux qui l'ont. Good, nice drop. Donc là je sais pas c'est quoi ça. Première fois je vois ça, je vous en parle là. Donnez-moi des liens de référence dans les commentaires si jamais vous en avez. Pour le 83e anniversaire de Marvel, on va avoir un drop le 31 août avec des couleurs rouges métalliques sur un des collectibles, je sais pas trop. Donc je comprends pas non plus ce qui se passe. Il dit j'ai bien compris car j'ai des doutes. J'ai même pas vu la news passer, donc vous avez des liens, comme je suis quand même bon en anglais, à la limite shippez-moi ça. Je vais peut-être pouvoir vous faire une short vidéo, traduire tout ça, checker ce qui se passe. I don't know. So, yeah, that's it, Switch. Bon, la prochaine news, c'est à propos d'un des événements qui s'est passé dans le monde du Web 3.0, ce que le représentant des Pico Régal, il a dit encore une fois, parce que c'est pas la première fois qu'il dit quelque chose comme ça, que Marvel Vivi a la licence de Marvel, DC et Pokémon. Puis là, quand il a dit ça dans la vidéo, qu'on va aller écouter ensemble rapidement, vous allez voir, le monde sont comme Pokémon, ça prend 2-3 secondes, puis là, le monde font ouais, genre, tu sais, c'est un peu impressive. Même moi, j'ai pogné 2 minutes, genre, ouais, ils sortent ça de même, lui, pif paf, ouais, ils ont Pokémon, ok, donc, quand même, super nice. Aucune critique à faire, donc... Bon, ok, là, ça va être très court comme petite partie, il est déjà avancé ici, il parle en anglais, il parle pas très fort, vous allez voir, je vous mets le son quand même au maximum, peut-être pas devoir remonter le volume, mais là, dans le fond, ce qu'il va dire, vous allez voir, c'est assez clair, il dit, il y a une compagnie, Vivi, qui a été faite par Ecomi, qui a des licences comme DC, Marvel, Disney, puis comme Pokémon. Vous allez voir, après, il part, genre, le monde part, genre, après 2-3 secondes, le monde allume, genre... Tiens-tu d'annoncer Pokémon, tu sais? Puis après, on entend fuck out. Fait que, on écoute ça. Je vous donne mon avis ensuite là-dessus. Donc, gonna coupe my mic. Now, talking about the brand Vivi, Vivi is an amazing application that was created by the company Ecomi. And so Vivi basically signed brands like Marvel, DC Comics, Disney, Pokemon, Cartoon Network, Sonic, yeah. No, So, vous avez entendu, hein? Il dit comme DC, Marvel, Disney, Pokémon, puis il continue, il arrive à continuer, puis là il se fait couper parce que le monde il part en exclamation. Moi je pense que ça fait longtemps qu'on s'en doute qu'on a Pokémon. Est-ce qu'on a Pokémon pour des jeux ou etc. Non, je pense qu'on va avoir Pokémon pour des pièces de collection, l'équivalent de des figurines de Pokémon. Je pense qu'on va l'avoir. Sauf que est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on va avoir... Quand ça va arriver? Qu'est-ce qui va y arriver? Tu sais, je vais faire la parenthèse là-dessus, je vais en parler longtemps, mais pour faire une histoire courte, là,
sont pas prêts. L'application est pas prête, le marché est pas prêt. L'entreprise, probablement avec Pokémon, Nintendo, si c'est en lien aussi avec Niantic, parce qu'ils ont Pokémon Go, puis que Niantic Lab a l'air d'avoir aussi Niantic Lightship, pour ceux qui connaissent pas ça, allez voir ça. Ça semble être eux autres qui font l'occlusion pour notre application sur Vivi. Donc là, si tout ça est connecté, de toute façon, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, puis first of all, le marché est pas prêt. Donc, ça, c'est ma petite parenthèse là-dessus. Bon, il faut que j'essaie de faire ça, cet épisode-là, rapide. Il y a tellement de stock. Là, on a les Silent Auction qui embarquent. Je vais sûrement me sortir des extraits un peu plus longs pour vous autres, pour vous de ça. On a 3 artistes de comic book qui ont sorti du stuff. Il y a Scotty Young. Après, son nom, c'est Brian Stillfreeze. Puis, on a une fille qui s'appelle Sarah Pichelli. Toutes les 3 d'excellents artistes avec du bon potentiel. On va commencer, attendez un petit peu, j'en ai un d'ici. Direct là, on va commencer par Scotty Young. Donc, déjà, il y avait ces artistes, ça commence à 1500 pour le bid. Donc, c'est 1500$ minimum. Hein? Puis, yeah, that's it. Ça va être ça pour toutes les pièces. Super good piece. Checkez ça, la belle pièce. Je trouve ça vraiment cool. Moi, je la trouve belle as fuck. Puis, en fait, ça vient de quoi de super nice. Scotty Young, c'est un gars qui a travaillé sur beaucoup de comics. Il a son shop à lui avec son magasin ici. Super nice. Je vais vous en refaire une vidéo un peu plus longue dans une couple de minutes. Puis, regardez, il vient de là. Il s'est sold out à 7000$. 7000 fucking dollars? $7,000 for this. So, fuck yeah, that's so fucking nice. I like it so much. 2022, I mean, fuck yeah. Voir que nous autres on a ça, man, genre c'est super nice. La personne qui a le one-on-one peut vendre ça minimum 7000$. Il s'est vendu 7000$. Comprenez-vous? Fait que, vous voulez mon avis? On peut presque dire que ça vaut 7000$, c'ti. Genre, moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool. So, Scotty Young, il y a même un YouTube. Checkez ça. Il y a 18 000 abonnés. Je pense que ça va devenir un de mes... Puis ça fait 4-5 mois qu'il n'a rien fait, mais c'est pas grave. I'm gonna keep an eye on him. J'aime beaucoup ses artworks. Puis, je veux vous faire remarquer une affaire. Checkez ça, là. Checkez ça comme il faut. Calisse, ça me fait penser à quelque chose. Attendez un peu. Calisse. Attendez un peu. Oh, non, je vois pas bien. C'est sûr que je vois pas bien, c'est pas la même affaire. Hein? Attendez un peu, là. Je suis ici, puis ici. 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 C'est moi qui est cave? Ou Scotty Young est peut-être une des inspirations pour les Mighty Marvel? Voyez-vous un peu le style est très Mighty Marvel. J'ai une espèce de drôle de feeling de checker bien Black Panther peut-être. Aïe, ça c'est un bout qui me... En tout cas, je veux pas fouiller trop. Je veux qu'on y revienne peut-être plus tard. Mais yeah, Scotty Young, super nice. So, pour le prochain, on est dans, encore une fois, l'auction 1 sur 1. Ça commence encore à 1500, si je me trompe pas encore, à 1500$. Sauf que ce coup-là, c'est fait par Brian Stillfreeze, qui est notre joyeux ami ici, qui a travaillé sur un paquet d'affaires. Du Batman, il était dans DC Comics pas mal. Il a gagné, regardez, en 2017, puis en 2014, le Glyph Comic Award, le Inkpot Award pour le Black Panther. Donc, des affaires super nice. Il est même en ce moment, il est chef, directeur, c'est ça, il est directeur artistique chez Douche Gauge Comic. Il a travaillé dernièrement pour un comic de Walt Simmons, où il a travaillé sur Demon, si je me trompe pas, qui est le bonhomme qu'on va voir à l'écran dans 2 minutes. Et voilà. Alors, faut que je clique dessus pour aller le voir. Lui ici. Donc ça a l'air d'être son dernier character, qui a l'air un peu d'un Crazy Demon Jester. Donc quand même nice. Quand même nice. Je dis nouveau, mais c'est pas nouveau, hein. Première apparence en 1972. Donc quand même.
je connais pas beaucoup, mais je suis un peu moins excited que quand je vois notre ami Scotty Young. Ensuite, on a Sara Pichelli, super nice. J'aime voir la communauté féminine s'impliquer dans le domaine de la culture pop, puis s'intégrer justement de plus en plus dans ce qu'on a dans le NFT Web 3.0. Encore une fois, elle a travaillé sur du X-Men, c'est un paquet de Miles Morales, qui est un de ses vrais, elle a travaillé sur la co-créatrice de Miles Morales à quelque part, je me souviens bien. Oh my god. Des super artistes, encore une fois. Donc, super nice pour Sara Pichelli, qui est son artwork, et celui-là ici. Quand même, belle qualité, si vous voulez mon avis. Là, on tombe encore dans de la belle pièce. Puis, on voit un style un peu différent. J'ai l'impression que, tu sais, regardez les ombrages, comment ils sont faits. Donc, il y a même une espèce de... des corbeaux en arrière. C'est assez style. Donc, yeah, je pense que ça aussi, ça a un bon potentiel. Surtout que ça a l'air d'être une personne qui a un très, très bon background dans le domaine de Marvel, DC, etc. Donc, yeah, that's it. That's all. On switch right away à nos collectibles. Donc, pour ce qui est des movement price, pour l'instant, regardez notre market cap, qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Il vient de racoter sur la trendline qui semble être la plus fiable en bas, qui est une bonne ligne de support. On a une ligne de résistance dans le haut ici, qui me semble être quand même assez accurate. Il a fallu que je la redescende en 2 fois, là. J'espère que l'angle est quand même bon. Je pense que ça me semble être une ligne droite. Peut-être qu'elle remonterait un petit peu plus ici dans le haut, mais finalement, je pense qu'on a quand même 2 trendlines super fiables. Puis pour l'instant, on est en celle du bas semble être une résistance. Notre ligne rouge était en trend, notre ligne de tendance actuelle, on semble respecter malgré qu'on s'en éloigne un peu, mais on s'en était éloigné ici aussi. Donc, j'espère jusqu'à un certain point qu'on y retournerait pas parce que ça nous annoncerait qu'on y retourne très bas. Donc, si on regarde le market cap sur les 24 heures de toutes les collectibles diluted, si on met les trendlines, on a un peu le même comportement, sauf qu'on a déjà un crash. Vous voyez ici, on a moins 2,9% de perdu dans nos prices. Donc, c'est ce qui a l'air d'être... de se dessiner en général. Je pourrais aller voir le market cap des comic books, mais il faut que je vous grossisse ça un petit peu. Fait que les lignes dépassent, mais sont encore fiables un petit peu, je trouve. Je trouve qu'on y trouve quand même notre compte, même si c'est pas optimum, mais regardez là, hein? Ça fait une bonne trendline. Puis dans le bas, bon, on n'est pas loin. Puis vous voyez là, on est en train de faire probablement une espèce de double bottom avant de pouvoir monter en haut dans nos comic books. Le AF15, d'après moi, ça nous a comme aidé à maintenir un bon prix. Mais là, on est en perte. Donc, ça, c'est pour nos market cap de nos collectibles. On va switch à nos collectibles right away. Donc, pour les mouvements de 24 heures sur nos collectibles, sur le bas de page 1, regardez, on est à 12% ici dans nos mouvements de prix sur le 24 heures. On va aller voir, page 2 nous donne quoi? Question mouvement de prix. Oh, attendez un petit peu. Question mouvement de prix, 12 et 7% sur la rise. On va aller voir versus la descente de prix. Quels sont les collectibles sur lesquels on a le plus? Regardez, 13%. Donc, on n'est pas très loin de notre page 1. Donc, d'après moi, on a une stabilité qui se prépare sur le market pour notre journée ou deux. 7 puis 10. Donc, on a plus de drops, par exemple, ici, de 3% de différence, quasiment à 4, je pense. Donc, peut-être un peu plus de drops dans nos prix, mais légèrement pas des drops majeurs pour l'instant, d'après moi. Ça ressemble sûrement au fait que le market du Bitcoin doit être en train de remonter un petit peu. Il a fait un bottom, il a touché une ligne de support passée, donc d'après moi, c'est la raison. Ensuite, sur nos drops de price, on a quoi sur le 24 heures? On a-tu des affaires qui viennent de tomber bas? Ben, déjà, le Health Labit à 9, c'est fucking bas. Est-ce que ça peut tomber plus bas? Oui, ça peut tomber vraiment plus bas. La raison est assez simple, c'est que si justement on a un crash, recrash du Bitcoin ou quoi que ce soit, ou même on n'a peut-être pas des nouvelles super convaincantes, peut-être que le MCP qui va dropper sera pas convaincant. Si on n'a pas remonté de quoi dans nos prix, 9 pourrait être plus bas. Mais quand même, super belle opportunité, le all-time low, 9 piastres. Ça a déjà monté un petit peu plus haut que ça quand même, là, à 85. C'est vrai que c'est pas le meilleur. Hein? On est dans la dernière season. À voir. On sait que Frank va ressortir du stock pour les Labbits. Je ne veux pas m'embrayer là-dessus un matin, mais je trouve que c'est quand même un bon prix. Ensuite, Neapolitan à 110, c'est quand même une pièce où il n'y en a pas beaucoup. Ça rentre dans ce que j'appelle ma catégorie des grails. J'en parle pas ce matin. Je refais une vidéo là-dessus. Puis je vais resetuper un peu mieux les affaires. Rocket to the Moon. Rocket to the Moon. En fait, c'est parce que j'ai de la misère à mettre l'image par-dessus. Pour ce qui est du grail potentiel, là, Neapolitan King, là, regardez, si je mets ça par-dessus, là, si je le mettrais à quelque part personnellement, il va dans les tiers 7. Là, ça va être dur de mettre l'image par-dessus du Neapolitan King, mais regardez, tiers 7. Puis ensuite, popularité, je serais sûrement dans une popularité qui je dirais...
moyenne à basse, donc il sera à milieu de mon tiers 7 ou un peu plus bas. Donc je pense pas que ce soit un grill qui ait un potentiel super haut pour ce qui est de Napolitan King ici. Ça reste quand même un grill, mais un tiers 7 avec une mode popularité moyennement basse. Donc, pas sûr. Ensuite, Rocket to the Moon 1950 série, c'est quand même cool ça aussi. C'est du Secret Rare, 6 Master Collector Points, me semble, si je me souviens bien. Non, les Secret Rare, on est dans les Collectibles, c'est pas ça, mais pour les Master Collector Points, c'est bien, 119 gems. Ghost Spider, 14.9, low mint, let's go. Cinderella at 21, je connais pas le potentiel de ça, mais ils sont quand même fucking cool, puis il y a moyen de faire une coupe d'affaires assez nice avec ça, donc à évaluer. Lucky ici, ça rentre-tu dans les grills, ça déjà? Lucky, celui-là, il rentrait dans les grills aussi. Probablement que ça serait probablement la même popularité que Neapolitan Ting, à peu près. Pop Life, probablement un peu la même chose. Jim Mahfood, qui est quand même connu, mais pas super huge. Mais on est quand même dans le 666 éditions, donc peut-être pas mal moins d'éditions, potentiel meilleur. Si je regarde ça en plus, on est tous dans des pièces d'artistes quasiment qui drop. Là. Ben non, c'est pas vrai. Ok. Ben ici. Ah, il y a beaucoup de pièces d'artistes qui ont droppé dernièrement, qui sont des pièces qui avaient beaucoup plus de valeur, justement parce que c'était des grails. Donc évaluez ça, tu sais, regardez, son all-time high c'est 4007. 4007. Mettons qu'on va aller voir, on va aller voir la charte vite fait. Ok. Si on regarde toute sa charte, c'était-tu un flash? Parce que même à 2000, ça avait beau être un flash, là, je vous avoue que il y a moyen de remonter ça à 2500 à un moment donné. Là. Donc si ça remonte à 2500 à un moment donné, vous avez fait x10 au minimum dans votre... c'est quand même un super bon investissement. Il y en a qui oublient que x2, c'est super bon comme flip. Genre, fait que... yeah. Backstab Habit 255, c'est cool. Todd McFarlane à 1499, là, oh my god, si vous êtes capable d'en accumuler un plus, accumulez-en un plus, let's go, why not. First Appearance de Batman, un des premiers collectibles de VV, je sais pas si vous comprenez. Labicorn 68, son all-time low à 65, ça c'en est un qui est fucking cool, qui a ramené beaucoup de femmes dans l'application, puis hostie, ça j'aime ça, donc super gros potentiel parce que beaucoup de femmes et de demoiselles ont aimé le Labicorn. Blue and Beta Animated ultra rare, c'est cool à ce prix-là. J'ai l'impression qu'on n'est pas... Ah, voyez-vous, là, on est du all-time low. Là, on a des pièces qui touchent le all-time low. Ça, c'est un bon potentiel pareil. 23, son potentiel plus haut, c'était quoi? 198? Ah, il fait chier un peu. Il n'est pas monté si haut que ça, lui. Mais à 23, je m'étonnerais qu'on voit ça descendre plus bas. Mais encore là, si on finit par crash notre maudit Bitcoin, que je suis de moins en moins sûr, malgré le fait que je pense que ça s'en vient, on a quelques résistances avant ça. Donc, à voir. Sinon, on va aller voir le all-time low, la gang. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans le potentiel tout à fait de bonnes pièces. Jazz ici à 65, ça a déjà monté à 400. C'est une bonne pièce à avoir parce qu'un jour ça va être cool, les gens vont aimer les avoir, ça a une belle couleur, ça représente bien justement dans le VVverse, mais je pense qu'on n'est pas tout à fait rendu là. Il est à 110, il est monté à 1006. Probablement Creeping Darrow pourrait être à évaluer. Il y a quand même juste 1111 éditions de ça. On n'est pas dans le Grail tiers 7. J'ai essayé de dire ça, que c'est des Grail les tiers 7, mais il fallait mettre les 1000 et moins dans la section Grail selon moi. No Time to Die, ben là, je ne veux pas parler de ça. Vous avez l'argent d'acheter ça, je ne vois pas pourquoi vous écoutez mes vidéos. Snowflakes Labbit, Elf Labbit. Mulan à ce prix-là, c'est bien, mais on n'est pas dans les... c'est pas Pride 1, c'est pas Pride 2. Le Tara McPherson, je pense que son prix est pas bon. Je pense qu'il est juste pogné à ce prix-là. Je pense qu'ils ont de la misère à l'updater. Ensuite... je vois pas des opportunités de fou à matin. On en avait quelques-unes pour ceux qui veulent accumuler des pièces d'artistes peut-être, mais je pense qu'on se tient quand même stable dans nos prix. Je vais aller voir si on a dans le 360 site. Je vais effacer mon overlay. Donc, on a un petit peu, on va cacher ça, cette affaire-là. Donc, si on regardait, on a des affaires qui ont descendu, mais regardez, c'est le Ultimate Spider-Man, il a à peine descendu. Ghostbuster logo qui a descendu de 25%, c'est bien. Mais je trouve qu'on est, les couleurs sont plus rouges, mais ça me semble pas être des drops de fou. On va aller voir peut-être, excusez. On va aller voir dernièrement juste les pièces peut-être au floor price. Oh!
Donc, qu'est-ce qu'on a qui peut être quand même un bon potentiel malgré leur prix? Donc, s'il disait que ça avait baissé, c'est peut-être pas lui ou lui. Je vois pas de baisse site. 16%, c'est quand même parce que c'est du low mint, hein. Fait que à évaluer. Bubble. Il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Ça, c'est une autre affaire. À 300 éditions, là, là, regardez si justement je trouve ma grill chart. Là, on le rentre dans les tiers 6. Il y en a. Quand on commence en bas du tiers 6, là, si vous voulez mon avis, là, on commence à être dans des grills quand même cool. Bon, à cette heure, popularité. Ben, moyen, basse. Moi, je serais entre basse et moyen. Puis je pense que j'irais même pas à moyen. Je pense que je le mettrais entre la ligne de moyen et basse. Probablement à bas pour him. Donc, est-ce que sa popularité versus un tiers 7 de popularité moyenne est égale? Je pense que oui. Je pense qu'un tiers 7 de popularité moyen à haut aurait la même potentiel que him, qui a une popularité basse à moyenne. Mais je le mettrais basse à moyen, ce qui veut dire 2 carrés au-dessus du tiers 6, la gang. Donc, là-dessus, là, c'est un peu comme ça que je vois cette charte de classement-là, puis en quoi je pense que ça nous permet de créer une conversation, c'est que ça donne une idée de où on voit certaines choses. Puis, il faudrait que je me mette un petit... je pourrais prendre le crapaud. Je pourrais prendre le crapaud. Checkez bien, on va faire de quoi. Donc, il est pas par-dessus tout le monde. On va faire ça de même. Donc, moi, c'est là que j'aurais placé him. En ce moment, là, probablement ici. Entre les deux, un peu, ok? Donc, entre moyen et bas. Donc, je serais un peu... c'est là que je le vois. Mais je pense que cette popularité-là est comparable à un grill tier 7 qui serait ici, probablement. Donc, entre ça et ça, je pense que les prix sont comparables, le potentiel d'explosion de prix comparable. Mais c'est sûr que quand on tombe dans le tiers 6, ici, là, à mon avis, là, on tombe dans des mines pas mal plus bas. Là, ça devient... Dans le temps, ces tiers 6-là vont gagner beaucoup plus en potentiel que ceux-là, mais faut pas oublier que le potentiel de popularité, si on est dans le Spider-Man à ce niveau aussi, par exemple, on a vraiment le potentiel d'avoir, même si c'est un tiers 7, je pense que c'est quoi? C'est le Ben Riley, ici. Regardez, checkez bien ça, là. Je vais vous cacher le Grill Potential aussi. Si je vais dans le Ben Riley, ici, là, 616 éditions. T'sais, on est dans le Grill tiers 7. Ok, si je rouvre ça, je prends Ben Riley, il y a plus que 600 éditions. Ok, donc je mettrais popularité majeure ici. Fait que ça, là, quand tu tombes popularité majeure comme ça, moins de 1000 éditions, il y en a 666, c'est fucking nice. Là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. Donc, en ce moment, à 1300, là, Ben Riley, c'est comme le Spider-Man de la communauté black. Il est super aimé. Je sais pas si vous comprenez, genre, il est badass. C'est lui qu'on va voir dans le futur. C'est le Spider-Man des années 2030-2040, ça va être ceux-là. Là. Ça sera pas nos Spider-Man qu'on connaît. Fait que sa popularité pour la communauté du futur, là, c'est pas mal plus ça, si vous voulez mon avis. Puis ayant une popularité majeure, moi je pense qu'on est dans des pièces qui ont un potentiel de ouf. On pourrait parler de l'Emperor ici, Dark Vader. Oh my god, ça aussi, là, le potentiel est fou, là, à 1100, là, il y en a combien de ça? Il y en a 6000. On n'est pas dans le Grail, mais oh my god, le potentiel est bon, mais pas mal moins bon que Ben Riley, si vous voulez mon avis. C'est sûr que lui, c'est un first appearance. N'oubliez pas, les first appearance, ça a été dit par David Yu cette semaine, celle qui vient de passer, potentiel très élevé. Donc là, ça serait con de ne pas investir dans un ou l'autre parce que leur potentiel est bon, les deux. Lui, parce que c'est fucking low mint, puis fucking aimé dans le futur. Puis lui, ben, parce que c'est un fucking character qui a fucking grosse history, un gros background, aimé par beaucoup. Il y a une série quasiment alentour de juste lui, finalement. Ok? Donc, fuck yeah, le Dark Vader. Donc, super potentiel. Pride. Le potentiel de Pride n'est pas fini. Professeur Utonium. 450 éditions. Tiers 7. Popularité probablement la même affaire que ce qu'on a dit pour him. R2D2. Celui-là, il y a plus de mint, par exemple. On est à 8000. Tu sais, on est à 8000 mint. Mais, faut vraiment checker ça. Il y a des pièces qui ont... on parlait de First Appearance. Harley Quinn à 590. C'est une First Appearance. C'est la First Appearance de Harley Quinn. À ce prix-là, là, le prix, à un moment donné, ça va skyrocket là, parce que la popularité d'Harley Quinn est quand même bon. On n'est peut-être pas dans les Grail, par exemple. Regardez, là, on a 750 éditions.
Fuck, man. Je savais même pas. Bon, regardez si on étire ça là-dessus, là. Oups, un petit peu. Si j'ai ici, là. Hein? 750 éditions, là, on est dans le Grail tier 7, mais moi, je pense que sa popularité de haute à moyenne, même, je dirais popularité haute. Donc, le potentiel de ça est très bon. Donc, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut falloir qu'on commence à regarder certaines pièces de plus en plus. Là. Les first appearance, là, regarde comme ça ici, ça va être, je pense que ça fait partie du first appearance aussi. First appearance. Il y en a 2800 par exemple. Peut-être pas dans le Grail, mais on est dans le first appearance. T'sais? Puis jusqu'à un certain point, ma charte de Grail, elle compte aussi pour les mint numbers. Regardez, je dis, lui ici, là, on n'est pas dans les Grail. Non, mais si vous prenez des numéros de série sous les 1000 éditions, je considère que ça fait partie des tiers 7. Vous avez le numéro 999. Pour moi, votre Black Panther, qui est juste ici à côté, a le potentiel d'un tiers 7. Parce que c'est un. Puis si vous descendez dans les Mint Edition, comme ça, vous avez le numéro 1 et le numéro 2. Là, wow! Wow! Je sais pas si vous comprenez. On tombe dans des mouvements de potentiel de ouf. Là, dans tout ça, là, la charte, elle vous permet de dire wow, attendez un peu. Là. Moi, j'ai un numéro 200 de, exemple, Black Panther. Puis Black Panther, il y a une autre popularité. 200, c'est sous mon tiers 3, tiers 6. Chris, c'est très bon. C'est très bon. Un Black Panther First Appearance 200, sous les 200 mint numbers. Wow. Wow. Donc, c'est un peu comme ça que je veux que peut-être certaines personnes voient la charte puis que vous évaluez ça. Je pense que c'est quand même super... je pense que ça peut nous permettre d'avoir une bonne évaluation globale de tout ce qui se passe. Donc, yeah. That's it, je pense que je laisse ça là-dessus aujourd'hui. J'en ai assez dit de toute façon. J'étire tellement la sauce souvent que là, ça va être épouvantable à matin. Donc, yeah, that's it. Peace.